Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières trouvailles made in action. Alors je vais vous montrer en fait les achats que j'ai fait sur les mois de février et de mars. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous faire le haul du mois de février avant. Mais comme la plupart des choses, c'est des choses que vous retrouvez en permanence dans les magasins Action, je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même. En plus de ça, il y a des choses que j'ai déjà pu utiliser et du coup je pourrais peut-être vous en dire un petit peu plus que si je sortais tout juste du magasin avec mes sacs. Donc là j'ai deux gros sacs à vous présenter. Je vais commencer tout de suite avec quelque chose qui est sur mes genoux, qui est un petit peu scabreux, donc on va commencer par ça, comme ça sera fait. Comme toujours, tous les prix seront affichés quelque part dans la vidéo. Donc la première chose que j'ai trouvée à Action, c'est ceci. Donc c'est du papier magnétique qui vous sert en fait tout simplement à imprimer dessus donc vos photos et à en faire pourquoi pas ensuite des magnettes pour mettre sur votre frigo ou autre. Alors moi j'ai acheté ça pas du tout pour cette utilisation première, en fait j'ai détourné un petit peu la chose pour en faire ceci. Donc en fait j'en ai fait tout simplement un rangement pour mes dies. Donc c'est en fait mes petits gabarits de découpe hein, pour ma machine de découpe pour le scrapbooking. Et comme ils sont aimantés, eh ben en fait j'ai pu donc les positionner sur les feuilles magnétiques et ça me permet d'avoir en un coup d'œil assez rapide l'étendue de tous mes dies, voilà, les retrouver assez facilement et de manière assez pratique. Ensuite je vais mettre ça dans un classeur, soit dans une pochette transparente ou soit je vais faire des petits trous. Je pense que c'est mieux dans une pochette transparente. En tout cas voilà, je trouve que c'est une utilisation assez sympa des feuilles magnétiques. Ensuite, alors je vous montre ça rapidement. J'ai trouvé chez Action ceci, donc c'est en fait un tapis de protection de sol, notamment si vous voulez positionner des machines de fitness. Nous c'est pour cette utilisation là qu'on a acheté ça. Vous pouvez aussi mettre, là ils disent, vous pouvez vous en servir pour dans le garage, pour le sport, pour la machine à laver, etc. Donc pour éviter d'abîmer votre sol dès que vous voulez mettre quelque chose d'un petit peu lourd dessus. Donc c'est vraiment amortissant, c'est waterproof. À l'intérieur vous avez 6 pièces comme ça. Et ça forme ensuite donc un puzzle. Et puis vous pouvez acheter autant de kits que vous voulez pour faire un puzzle plus ou moins grand selon ce que vous voulez mettre dessus. Donc c'est très facilement ajustable et c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Je me suis pris ensuite un petit bloc-notes comme ça, que j'ai trouvé vraiment trop beau. Il existait plusieurs couleurs et plusieurs écritures dessus. Donc là il est écrit en anglais Vis la vie que tu aimes. Il est rose avec le petit placard doré ici comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc ce bloc-notes, je vous en reparlerai très prochainement. En fait je me suis lancée dans un bullet journal et donc je voulais vous faire une vidéo spéciale là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment j'entretenais ce journal là. Donc en fait ça me sert en gros d'agenda, de journal de suivi en fait de mon quotidien et je ne m'en sépare plus, je l'adore. C'est un cahier là qui est assez épais et à l'intérieur ça se présente comme ça, donc il est ligné. Et vous avez ici un petit truc pour mettre la date en principe, vu le format. Donc ça peut vous servir aussi de journal intime, pourquoi pas. Vraiment j'ai trouvé ça super sympa et je vous présenterai très bientôt mon bullet journal si ça vous intéresse. Ensuite j'ai repris une boîte de Kleenex. Hein. On va pas en faire un fromage. J'ai repris des petites serviettes en papier, donc comme ça. Donc un modèle avec des petites étoiles et un modèle zen comme ça. Donc ça c'est toujours sympa, là c'est des paquets de 20. Après bon c'est vrai que les serviettes de chez Action elles sont vraiment en mode très papier en fait. C'est pas du tout hyper doux ni rien du tout. D'ailleurs ils mettent soft touch quality. Ouais, la qualité je trouve pas qu'elle soit géniale. Mais bon c'est des serviettes donc il n'y a pas besoin de plus. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est le produit Quix. Donc c'est un nettoyant pour la salle de bain, anti-calcaire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils précisent pas dessus, mais bon voilà, anti-calcaire pour faire briller les robinetteries etc. dans la salle de bain. Donc je sais que les produits Quix en général ils sont pas mal appréciés, donc j'avais envie de tester, je verrai bien ce que ça donne, j'ai pas encore essayé celui-ci. Je me suis pris un produit comme ça pour les mains, donc c'est des petits savons, alors là je sais pas c'est quoi la senteur. J'en avais déjà acheté un autre d'une autre couleur et je les trouve plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite je suis super contente parce que j'ai retrouvé
des petites lingettes démaquillantes comme ceci. Donc il n'y en avait plus dans mon magasin Action depuis un moment, je pensais qu'ils allaient plus en refaire et j'en avais acheté que 2, j'étais dégoûtée. Et donc j'en ai retrouvé 2. Donc c'est en fait une espèce de petite lingette microfibre pour se démaquiller à l'eau et je trouve que c'est très efficace et très sympa à utiliser, donc je suis très contente d'en avoir retrouvé. Je me suis pris un album photo comme ça, qui n'est pas forcément hyper beau, mais en fait c'est pareil, c'est quelque chose que je vais détourner, c'est pas fait pour en faire un album photo, puisqu'en fait je vais ranger à l'intérieur tout ce qui est mes découpes, donc justement tout ce que je vais découper avec les petits dies que je vous ai montré tout à l'heure, je les range à l'intérieur, donc j'ai trié par thème, vous voyez par exemple vers le milieu j'ai fait les thèmes animaux, voilà, voilà, après j'ai les petits mots, enfin voilà, j'ai vraiment trié ça, après j'ai tout ce qui est pour les bébés, et ça me permet aussi de voir en un coup d'œil assez facile toutes les découpes que j'ai pour customiser mes pages, donc voilà. Encore une fois j'ai détourné un petit objet Action. Acheté des stylos feutres comme ça, donc avec une pointe assez précise, assez fine, elle fait 0,3 mm, donc il y a un noir, un rouge et un bleu, et j'ai acheté ça pour écrire dans mon bullet journal en fait justement, donc voilà. J'ai trouvé ceci, donc c'est un dies comme je vous montrais tout à l'heure, donc ça permet de faire des découpes ou de l'embossage, hein, donc voilà celui que j'ai pris, ça fait un coin en fait. Donc ça je trouve ça toujours sympa. Et un peu dans le même style j'ai pris ça, donc là on a à la fois des dies, on a 3 dies en forme de cœur et 3 planches de tampons clear, 4 planches pardon, de tampons clear pareil en forme de cœur et avec des petites écritures I love you etc. Je me suis pris un lot de 4 stylos comme ça, il existait aussi plusieurs couleurs, donc là il y a du gris et du rose, je les trouvais vraiment sympa dans les couleurs pastel comme ça, donc c'est des stylos Bic, enfin des stylos Bic tout simples hein, en fait, mais qui sont super jolis. Je me suis pris une petite boîte comme ça de stylos feutres encore une fois, donc là on en a 12 par contre, ils sont un petit peu plus épais, ils font la mine fait 0,5 mm et donc il y a toutes les couleurs. Hein. Donc pareil pour le bullet journal, je me suis dit que ça serait sympa et ça coûtait vraiment rien. J'ai retrouvé du washi tape qui est vraiment trop beau, rose, pastel avec les écritures dorées, donc un petit peu comme le calepin que j'ai acheté. Donc il y a des petits cœurs, il y en a un c'est marqué I love you et l'autre il y a des petites fleurs dessus, donc voilà. Ensuite, ah oui j'ai trouvé ça. Donc c'est des petits stickers diamants, ils appellent ça. Donc ça fait effectivement un petit peu holographique, vous voyez, un petit peu forme diamant. Et donc vous avez plein de mots dessus, happy, fun, vous avez des cœurs, wish, sweet, like, etc. Toujours pour le scrapbooking. Je me suis trouvé ceci, c'est une nouveauté, j'en avais encore jamais vu à Action. Donc ce sont des brads, donc en fait des attaches parisiennes. Je vais vous montrer peut-être comment ça se présente à l'intérieur si vous voyez pas trop ce que c'est. Donc c'est pour customiser mes pages hein, toujours. Donc voilà, c'est des petites pièces un petit peu métalliques et à l'arrière ça se présente comme ça. Donc vous trouez votre feuille, vous perforez votre feuille et vous glissez donc les petites encoches dedans. Donc ce sont des attaches parisiennes. Et je me suis pris donc plusieurs modèles, il en existait encore d'autres, mais j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus. Donc le premier, voilà, c'est celui-ci. Donc vous avez des mots love, believe dans des teintes un petit peu pastel, super joli. Après j'ai pris celui-ci donc qui est sur le thème de l'amour avec du noir, du rouge, du blanc, des cœurs, du love, etc. J'ai pris celui-ci avec des couleurs un petit peu plus pop et c'est sur le thème de la fête. Et pour finir j'ai pris celui-ci, donc dans les tons rose, marron et dans un esprit un petit peu vintage, voilà. Vintage romantique. J'ai pris un autre washi tape aussi, donc celui-ci il est blanc avec les écritures un petit peu rose gold, enfin les dessins plutôt, qui sont vraiment super sympas. Ensuite je me suis repris une pince pour les cheveux comme ça, donc une pince croco parce que j'ai cassé la mienne. Donc là j'ai pris une avec des fleurs très florales, hein, c'est le printemps donc on est dans le thème. Je me suis pris ensuite
cette paire de boucles d'oreilles. Donc c'est des boucles d'oreilles, vous savez, qui longent un petit peu ici le lobe de l'oreille. Je trouvais ça assez sympa. Donc celles-ci sont roses, mais il y avait d'autres couleurs aussi. Je me suis pris un donut comme ceci pour faire des chignons parce que j'en ai déjà un, mais qui est un petit peu gros par rapport à la masse de cheveux que j'ai. Donc celui-ci, ça devrait aller nettement mieux. Je me suis pris ceci, donc une petite horloge, comme vous voyez, très petite. Donc en fait c'est un réveil matin, donc il y a la fonction réveil. Moi je l'ai encore une fois utilisé pour quelque chose de tout à fait différent. Je l'ai utilisé en fait pour un montage photo, pour annoncer en fait la naissance de notre bébé. Donc on va afficher en fait l'heure de naissance sur la petite horloge. Et en tout cas je le trouvais trop mignon. Il avait d'autres couleurs aussi, noir, blanc et gris je crois. Enfin celui-ci argenté. Je me suis pris ensuite un petit pot comme ça, donc qui peut vous servir de pot à crayon. D'ailleurs il était rangé avec tout ce qui était papeterie, ou pour mettre des pinceaux, pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Par contre il est très ajouré, donc si vous voulez mettre des pinceaux, des stylos, etc. Peut-être voir pour mettre quelque chose de plastifié à l'intérieur pour pas que les stylos, etc. Passent à travers. Mais je le trouvais sympa en rose pastel comme ça, enfin corail un petit peu. Donc voilà pour le premier sac. Et le second, alors j'ai pris donc ceci, donc deux petits éléments de déco qui sont là sortis pour Pâques en fait. Donc on a le mouton, on a le lapin et il existait également une poule qui est ici, mais j'ai pas pris la poule. Je trouvais ça assez sympa, donc pour mettre dans la chambre de bébé par la suite, hein, donc c'est dans la thématique de Pâques, mais dans sa chambre je trouve que ça sera très sympa, donc avec de la petite moumoute là. Ensuite j'ai trouvé ça que j'avais jamais vu chez Action et j'étais assez curieuse de tester. Donc c'est en fait un plateau spécial pour accoudoir en fait sur votre canapé. Donc voilà comment ça se présente. C'est en fait plein de petites lamelles en fait qui vont s'ajuster à la forme de l'accoudoir et vous pourrez poser ensuite votre verre, votre tasse, etc. sans souci normalement. Donc je vais tester ça, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai retrouvé du washi tape, donc celui-ci c'est du tout fin, là il y en a 7 rouleaux avec des mots, avec des flèches, voilà, don't forget, ne pas oublier, etc. Toujours sympa. Une petite nouveauté dans mon magasin Action, j'ai trouvé du papier comme ça, donc vous savez c'est des papiers un petit peu craft, sauf que là il y en a en fait du métallisé, donc j'ai trouvé ça vraiment trop beau, j'en ai pris deux, il y en avait d'autres encore. Alors vous avez à chaque fois en fait 3 feuilles de chaque. Regardez ces feuilles par exemple, elles sont vraiment trop belles quoi. Pour le scrap, donc vous en avez des 100% craft comme ça et vous en avez avec l'aspect métallisé. C'est super joli. Alors ensuite, j'étais trop contente parce qu'ils avaient vraiment pas mal d'arrivages au niveau scrapbooking. J'ai trouvé des stickers que j'avais trouvé dans un autre magasin Action mais pas dans le mien encore. Et que j'aime vraiment beaucoup, donc ils se présentent comme ça. Ça fait un petit peu un tissu en fait, et ils sont vraiment beaux, enfin vraiment ils ont un petit cachet en plus. Il y en a certains vous pouvez écrire des choses dessus, il y en a d'autres, bah, voilà, love, etc. Donc j'ai pris le bleu, j'ai pris celui qui ressemble à du bouchon de liège avec, du liège avec des écritures blanches et roses comme ça, trop beau. Et j'ai trouvé celui-ci dans les coloris orange, noir et blanc. Voilà. Donc ça, j'ai repris ça aussi au niveau du scrap. Donc c'est des petits rubans décoratifs avec des écritures ou des formes, etc. Le truc que j'étais trop contente de trouver, j'en ai jamais vu dans les magasins Action et j'adore ça. C'est des décalcomanies. Je suis juste fan de ça pour le scrapbooking, j'adore. Et là ça coûtait 3 fois rien, donc je me suis lâchée. J'en ai pris quasiment un de chaque. Donc vous avez ce modèle-ci avec plein de tags, des étiquettes. Et donc en fait le système, je sais pas si vous connaissez, vous choisissez un motif, vous découpez par exemple autour. Vous le mettez face ancrée sur votre feuille. Et ensuite vous frottez avec le petit bâton qui est fourni et ça va se transférer sur votre feuille. J'adore ça, je trouve ça trop ludique à utiliser. J'ai pris également celui-ci donc avec tout plein de mots, donc family, sweet, love, friends, happiness, etc. Enfin vraiment il y a énormément de choses. Ben, j'ai repris un autre avec des tags, parce que je me suis dit que ça servait toujours.
J'en ai trouvé un autre qui comportait aussi pas mal de tags. Voilà. Et j'ai pris celui-ci qui lui comporte pas mal de petits dessins variés, donc des cœurs, une enveloppe, une clé, une cage, des animaux, enfin énormément de choses. Ça, je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. Je me suis pris un autre petit carnet, donc c'est celui-ci, Enjoy the Little Things. Et c'est un petit bloc-notes, alors je vais voir comment il est à l'intérieur, je sais pas du tout. Je me suis pris en fait pour faire un petit suivi lecture. Parce que j'ai commencé à le faire dans mon bullet journal, mais ça prend énormément de place, donc je voulais un petit carnet à part. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Donc il est super beau comme ça, avec encore une fois des motifs un petit peu holographiques, brillants. On a le petit lien et à l'intérieur, voilà, il est tout simple, ligné. C'est juste parfait. J'adore. Alors ensuite, après j'ai presque fini. Hein. Ouais. Il me reste 3 cadres à vous montrer. Donc j'ai pris un cadre comme ça, tout simple, noir, pour mettre en fait, on a fait là des photos de mon fils à la maternité. On a fait également une séance photo chez la photographe et on a pris donc un agrandissement. Donc je trouvais que le cadre là allait très très bien pour une photo en noir et blanc. Donc voilà, vous avez deux possibilités en fait, vous avez soit le très très grand cadre ou la possibilité de mettre ce passe-partout pour mettre une photo un petit peu plus petite. Donc voilà. Et enfin, les deux derniers cadres que j'ai trouvés, ceux-ci je les ai trouvés vraiment très très beaux. Je les avais encore jamais vus, enfin ça doit être... c'est pas une collection permanente ça, je les ai achetés là il y a 2 jours, donc foncez si vous voulez les trouver. Mais je les trouve super beaux, ça fait un effet un petit peu marbre pour celui-ci. Et ici un effet un petit peu parquet, plancher, enfin je trouvais ça vraiment sympa. Donc toujours pareil pour les photos de naissance de notre fils. Voilà, j'en ai terminé avec ce haul action, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez discuter des choses que j'ai trouvées, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires donc si ça vous a plu, ce qui vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, prenez soin de vous.